Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Je suis Angie la Tricontoise et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très excitée parce que je suis en train de me préparer pour une grande première pour moi demain. Je vais passer la journée à Europa Park avec mon meilleur ami. C'est mon cadeau de Noël de sa part et je suis vraiment très impatiente d'y aller parce que je n'ai jamais été à Europa Park de ma vie. J'adore les parcs d'attractions. J'ai principalement fait dans ma vie Disneyland Paris, qui est mon parc de cœur. C'est vraiment mon parc préféré au monde. J'ai même eu un temps le parc annuel et j'adore y aller. C'est vraiment un parc dont j'aime l'ambiance, l'univers, etc. Mais j'ai toujours rêvé d'aller à Europa Park pour y faire un peu les attractions à sensations fortes parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. Et j'ai donc eu l'agréable surprise de recevoir pour Noël un ticket pour aller y passer la journée avec mon meilleur ami qui connaît assez bien ce parc. Donc nous y allons demain. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer un petit challenge pour l'occasion que je vais essayer de vous présenter et de vous proposer au cours de cette vidéo. Je me suis un petit peu inspirée de vidéos que j'ai vues notamment en France, mais surtout dans des chaînes de tricot anglo-saxonnes, anglophones. Par exemple, les vidéos de Shelley, que j'aime vraiment beaucoup. Les challenges, qu'est-ce que je peux tricoter en 24 heures? Alors, je ne vais pas faire 24 heures de tricot, ni non-stop, ni de façon découpée. Mais l'idée, c'est de vous montrer qu'est-ce que je vais arriver, ce que je peux arriver à tricoter en une journée à Europa Park. Sachant que nous partons donc de Dijon, que nous avons environ 3 heures et quelques de route pour aller jusqu'à Europa Park, que le soir, on va faire Europa Park Besançon, et moi je vais faire Besançon-Dijon en train. Donc je vais avoir pas mal d'heures de trajet pour tricoter, puisque je n'ai pas le permis et que je suis une passenger princess, donc je vais me faire conduire. Donc je vais avoir pas mal de temps de tricot, et c'est un parc d'attractions très connu, donc il risque d'y avoir un petit peu d'attente dans les files d'attente. Je voudrais donc en profiter pour tricoter un peu et rentabiliser mon temps d'attente en tricotant un petit peu. Je vous en ai parlé un peu sur Instagram parce que j'avais votre avis à vous demander sur qu'est-ce que j'emmenais comme projet. Clairement, je ne vais pas emmener mon pivoine, que j'avance tranquillement. J'ai quasiment fini la bande d'encolure. Enfin, une semaine il m'aura fallu pour faire ce projet. Il me restera donc les 2 manches à tricoter, mais clairement, je ne vais pas emmener un énorme gilet à tricoter parce que j'ai pas envie de m'encombrer d'un gros projet dans le parc. Enfin, clairement, moi j'ai envie d'avoir juste mon petit sac à dos avec mon poncho, une bouteille d'eau et puis basta. J'ai pas envie de ramener un énorme projet de tricot en plus. Je vais donc caster quelque chose de nouveau et j'étais en pleine hésitation entre 2 projets. Le premier, c'est une market scarf de Kutovakika. C'est une designeuse que j'aime beaucoup et en fait j'ai récemment tricoté une première version de cette écharpe que voici. C'est une petite écharpe toute simple, elle est en jersey, toute bête avec du point mousse de chaque côté pour faire un peu une lisière, et vous avez des pointes de chaque côté, et en fait quand vous l'attachez ça fait un petit effet. Comment je l'attache moi déjà? Hop, non, je l'attache pas comme ça, je l'attache comme ça je crois, enfin je sais plus comment je l'attache, attendez, hop, c'est pas comme si je l'avais mis 150 millions de fois en plus, mais en fait voilà, vous pouvez l'attacher de plein de façons différentes, mais moi j'aime bien la mettre comme ça, et vous avez donc du coup les 2 petites pointes de l'écharpe. Je l'ai tricoté parce que je cherchais une alternative à la Sophie Scarf, parce que j'en ai plein des Sophie Scarf et j'en avais un peu marre de mettre des Sophie Scarf tous les jours. Et j'ai craqué pour ce modèle qui peut se tricoter soit avec un fil DK tout seul, soit avec un combo lace slash fingering. Vous avez besoin de 100 mètres de fil DK et 200 mètres si vous faites un combo fingering lace pour avoir 100 mètres de chaque. Et c'est vraiment un modèle qui est très rapide à tricoter et que j'aime beaucoup. Pour ma première version, j'avais utilisé un fil du Toupet de Pampan, donc le rose qui est vraiment très joli, et le violet c'est un fil de chez Fil Colana qui est tout fin, j'ai oublié le nom, mais qui sert en fait à faire un peu comme un effet mohair en plus. Et vraiment j'ai adoré tricoter cette écharpe et je la porte vraiment beaucoup, donc je voulais m'en faire une deuxième version. Dans mon dernier podcast, je vous ai montré la Tilia de chez Fil Colana aussi, qui est un fil 70% kid mohair, 30% soie, en vous expliquant que j'avais prévu de me faire une nouvelle market scarf en doublant le fil, donc en utilisant le fil de l'extérieur et le fil de l'intérieur, pour me la tricoter en double. Je pense que c'est le projet parfait. Je suis désolée, j'ai la voix très rauque parce que je suis malade. Donc si j'ai l'air de... Enfin, si je parle un peu comme Garou ou Chantal là-dessous, j'en suis désolée.
c'est le projet pour moi qui est parfait parce qu'en fait, j'ai une mini pelote qui prend pas de place, clairement. Et avec une paire d'aiguilles, ça sera parfait. J'ai prévu de prendre une petite banane pour mettre devant. Et je me dis, ça rentre dans la banane, on n'en parle plus. Le problème que j'avais à ne prendre que ce projet-là, c'était que j'ai peur de le finir très très vite. Parce que franchement, comme vous voyez, il n'y a pas non plus un truc immense à tricoter. Donc je me suis dit, si j'ai 3 heures de route le matin, du tricot dans la journée, et encore 3 heures de route le soir, un peu plus de 3 heures même le soir, clairement, le soir, je vais arriver, je n'aurai probablement plus rien à tricoter. Probablement que je ne l'aurai pas fini, mais dans ma tête, je me dis, ça se trouve, elle sera finie dans la journée, et qu'est-ce que je vais faire le soir dans le train pour rentrer? Donc je m'étais dit, deuxième projet que je peux emmener, le Good Old Raglan de chez Twisted Knitwear, dont je vous ai parlé aussi. C'est un modèle de pull raglan pour enfants, je crois que ça va du 0,3 mois au 10-12 ans, enfin je crois qu'il y a vraiment un très très large panel de taille pour ce pull. C'est un pull raglan tout simple, modèle gratuit, qui est disponible dans plusieurs langues. Je ne sais pas s'il y a du français, de sûr il y a de l'anglais. Et je l'avais tricoté une première fois en utilisant des restes de fil de chez Naticea pour en faire une version un petit peu, comment dire, printanière. Et mon fils l'a énormément porté au printemps. Et je me suis dit pourquoi pas lui en faire une nouvelle version. Donc manche courte pour l'été qui arrive et le printemps de l'année prochaine. Je vais lui tricoter en taille 2-3 ans. Et je vais utiliser pour ça des restes de ma robe Alpinum Dress de Lily & Stitch. C'est le liné de Sandnes Garn. Voilà, dans ce coloris sauge. Il y a 110 mètres pour 50 grammes. Et c'est un fil de 53% coton, 33% viscose, 14% lin. Voilà. C'est un fil que j'aime beaucoup. Et je me dis que ce sera parfait du coup pour lui tricoter un petit t-shirt. Sauf que je me suis dit clairement emmener 4 pelotes, même si je pense pas finir tout le t-shirt dans la journée, je me suis dit emmener tout ça avec moi dans le parc, ça va faire un peu beaucoup. Donc en fait, je vous proposais sur Instagram de choisir, est-ce que j'emmène l'écharpe, est-ce que j'emmène le t-shirt ou est-ce que j'emmène les deux, en prenant l'écharpe sur le parc, que je casse le matin sur le parc, et le t-shirt que je commencerai le soir du coup sur le trajet retour. Et vous avez été une large majorité à me proposer de faire cette troisième option et c'est donc ce que je vais faire. Je vais emmener du coup de quoi tricoter ma marquette scarf et de quoi tricoter le Good Old Raglan. J'ai hâte de faire cette journée, je vais vous montrer un petit peu aussi les abstractions qu'on va faire, vous faire un petit récap de ma journée, ce que j'aurais pensé de repas parc, etc. Mais surtout je vais vous montrer du coup ce que je vais arriver à tricoter en une journée. Voilà, j'espère que ce principe de vidéo vous plaira et à tout de suite pour la suite. Eh bien bonjour tout le monde, nous sommes lundi 8 juin et nous sommes partis depuis 5h45 de Dijon pour aller à Europa Park. On vient de s'arrêter sur l'aire d'autoroute pour faire une petite pause, pardon, je filme ça à l'arrache. Et du coup j'ai casté ma marquette scarf de Putovatica en laine Tilia de chez Filcolana. Et j'ai déjà bien avancé, là on a fait à peu près la moitié du trajet. J'ai fait toute la pointe et je suis maintenant sur le corps de l'écharpe. Donc là je vais être en jersey pendant à peu près 80 cm, un peu moins de 80 cm puisque j'ai déjà fait tout ça. Mais voilà, la route se passe bien, il fait plutôt beau. Pour l'instant le temps annoncé va être voilà, ni trop chaud ni trop froid, donc ça va être super. Donc je vous ferai des petites vidéos à Europa Park pour vous montrer le parc, ce qu'on fait, etc. Mais on a surtout prévu de faire tout ce qui est attraction, sensation forte, parce que moi c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Mais voilà, et je porte d'ailleurs ma marquette scarf originale pour aller avec celle que je suis en train de tricoter. Alors je sais pas si vous m'entendrez parce que on est dans la file pour rentrer. Il y a du bruit, il y a les attractions à côté, mais nous sommes arrivés à Europa Park. J'ai bien avancé sur ma marquette scarf, je pense que j'ai fait la moitié. Attention à la marche, me dit Fabien. Donc voilà, je suis bien contente. Là on va rentrer et nous avons prévu de commencer par Voltron. Voilà, parce qu'apparemment c'est super, donc on va faire Voltron.
11h30, pas loin. Et on a fait pas mal de choses. Alors je suis désolée, on est un peu à contre-jour. On a fait le Voltron, j'ai adoré. On a fait les Pirates de Batavia, qui est très Pirates des Caraïbes, mais quand même assez différent. On a fait le Wooden. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Le Blue Fire et le Atlantica. Déjà, on a fait quand même pas mal de choses. Il y a du monde, mais c'est pas non plus la folie. Et franchement, c'est vraiment très très chouette. J'ai pu tricoter un peu dans les files d'attente et j'avance bien sur ma market scarf. Je vous referai un petit point tout à l'heure, mais franchement ça avance plutôt bien. Voilà. On vient de s'arrêter pour manger. On a très faim. On est allé du coup à la taverne de Mykonos parce qu'on s'est dit pourquoi pas manger grec. Et j'ai fait tout ça. Il faut que je mesure, mais je suis à plus de la moitié, hein, clairement. Par contre, il me reste encore pas mal de fils. Donc à voir, mais ouais, pour l'instant ça se passe très bien. Et on va manger. Revoilà à Dijon, je viens d'arriver à l'instant à la gare, je vais rentrer chez moi et me coucher parce que je suis épuisée de cette journée qui s'est vraiment très très bien passée. On est parti très tôt de Dijon, mais ça a été un pari gagnant parce qu'en fait on a pu arriver à Europa Park à l'ouverture et ça avec combiné le fait qu'il n'y avait pas non plus un monde excessif, on a pu faire vraiment beaucoup d'attractions. On a pu faire une quinzaine d'attractions, principalement des attractions en sensation forte parce que c'est vraiment ce qu'on voulait faire. On a attendu en moyenne une quinzaine de minutes et vraiment c'était très bien. Je pense que je vous ferai un petit débrief au calme à la maison ce soir ou demain pour vous donner un peu mes impressions sur le parc. Vous faire un débrief aussi de ce que j'ai tricoté, mais là j'ai pas filmé dans le train parce que j'étais un peu mal à l'aise de faire ça dans le train, mais j'ai du coup fini ma market scarf dans la voiture. Quasiment dès qu'on est monté dans la voiture, en fait il me restait plus que la pointe à faire, donc j'ai terminé ma market scarf. Il reste un petit peu de fil, pas beaucoup mais un petit peu, suffisamment je pense pour peut-être faire un petit scrunchie ou quelque chose avec. En fait le fil est tellement beau que j'ai pas envie de m'en servir comme reste dans ma couverture de reste. J'ai vraiment envie d'en faire quelque chose. J'hésite même, c'est vous dire, j'hésite à me racheter une quantité pour faire un pull de ce projet, de ce fil. Je pense avec le patron du Sadie Top de Woozy by Céline, qui est un top tout en lace, vraiment très beau, très ajouré, parce que c'est déjaugé, c'est fait avec une taille d'aiguille assez épaisse. Et du coup je me dis, j'ai vraiment flashé sur la couleur et je me dis pourquoi pas racheter une quantité de pull pour faire ça. Je sais pas, je me tâte. Donc voilà, j'ai du coup commencé mon Good Old Raglan dans la voiture pour mon fils et j'ai bien avancé puisqu'en fait j'ai fait, donc je fais la taille 3, j'ai fait déjà les... Oula, vous voyez rien, j'ai déjà fait les côtes et j'ai commencé les augmentations raglan, j'ai fait les rangs raccourcis pour le dos. Et voilà, donc après je vais mettre ce projet en pause le temps de finir mon gilet pivoine. J'espère le finir cette semaine, on verra bien. Mais en tout cas, je vous fais un petit débrief au calme à la maison demain pour vous montrer ce que j'ai tricoté et vous donner mes impressions d'Europa Park. Alors nous sommes le lendemain, mardi, j'ai passé une assez bonne nuit et je suis ravie de vous retrouver pour faire un petit peu le point sur cette journée Tricopa Park. Je vais vous parler un petit peu de mes impressions du parc, je vais vous parler aussi de ce que j'ai réussi à faire en avancée tricot et à la fin je vais vous montrer deux petites choses.
Et faire un petit point aussi qui n'ont rien à voir avec la journée d'hier, etc. etc. Déjà, j'ai passé une super journée. J'étais très contente de partager cette journée avec mon meilleur ami. On avait déjà fait des journées à Disneyland et tout ça, et c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui j'adore faire des parcs d'attractions parce qu'en fait, on aime un peu le même genre d'attraction. Et en fait, on fonctionne un peu de la même façon, c'est-à-dire que on y va au feeling en fonction de là où il y a le plus ou moins d'attente, etc. Et ça se fait vraiment très naturellement et ça c'est vraiment très cool. Pour le coup je me suis vraiment laissée driver parce que lui connaissait déjà le parc et moi c'était ma première fois. Donc je l'ai vraiment laissé me guider, m'emmener dans les attractions et je lui ai fait 100% confiance et j'ai bien fait parce qu'on a passé une super journée. Donc j'étais très contente de partager ça avec lui et je le remercie encore de m'avoir emmené. Euh, Au niveau de mon expérience parc, franchement globalement c'était très positif. J'ai aimé énormément de choses. Déjà j'ai trouvé que le parc était visuellement très chouette avec plein d'ambiances différentes. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre, je savais que c'était un peu sur le thème de l'Europe, mais je savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai trouvé que c'était vraiment super bien présenté, les différents pays avec, voilà, bon c'est forcément un peu dans les clichés de chaque pays, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette de se balader dans les différentes ambiances, qu'il y avait vraiment des délimitations entre chaque pays, et j'ai trouvé que c'était hyper agréable de se promener un coup au Danemark, un coup en Espagne, un coup en France, etc. J'ai trouvé que c'était très très chouette. Euh, j'ai aussi apprécié, et ça c'est quelque chose dont j'ai parlé avec mon meilleur ami hier, le fait que il y a vraiment de l'espace en fait. On peut se poser ça sur un banc, c'est ombragé, il y a pas mal d'arbres, on peut s'asseoir tranquillement, se reposer un coup, profiter, sans avoir l'impression d'être écrasé de monde, sans avoir non plus de la musique à fond constamment derrière. Il y a de la musique mais c'est vraiment très léger. Et surtout c'est très herboré, ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est là où pour moi Disneyland pêche un peu. Je trouve qu'il y a moins d'endroits où s'asseoir à Disneyland, il y a moins d'endroits où se mettre à l'ombre. Mon fils pleure, désolé. Et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai trouvé qu'Europa Park tirait vraiment son épingle du jeu. Les attractions, on a pu en faire quand même une quinzaine, principalement des attractions à sensations fortes parce que c'est vraiment ce qui nous intéressait. On a fait le Voltron, on a fait le Romir, le Blue Fire, le Wooden. Enfin vraiment on en a fait plein. On a fait quasiment toutes les grosses attractions, je crois. Enfin on a fait toutes les grosses attractions et c'était vraiment super chouette. J'ai trouvé qu'en plus elles étaient vraiment très différentes les unes des autres. Si vous aimez les sensations fortes, vous allez être gâtés. On a eu beaucoup de chance parce que c'était une journée faible affluence et globalement, on n'a pas attendu énormément dans les attractions. En moyenne, on a attendu une quinzaine de minutes et c'était vraiment le temps de faire toute la queue de l'attraction pour arriver et monter dedans. Le plus long, on est attendu, c'est pour faire Arthur et les Minimoys, on a attendu une trentaine de minutes. Mais sinon, globalement, on a fait des attractions relativement vite. Ce que j'ai vraiment apprécié. On a aussi utilisé 2 fois la Virtual Line, qui est un système vraiment très pratique. Après, ils n'en avaient pas ouvert beaucoup parce que comme il n'y avait pas non plus une affluence de dingue, les temps d'attente n'étaient pas excessivement longs. Donc ça, c'était vraiment très cool. Niveau alimentaire, on a bien mangé. On a mangé le midi, comme je vous ai montré, à la taverne de Mykonos. C'était très bon, c'était pas non plus excessivement cher, donc très bien. J'ai pris des churros l'après-midi, qui n'étaient pas les meilleurs churros que j'ai mangés de ma vie, mais qui étaient très bons, qui ont fait le job. Après, niveau merch, j'ai pas vraiment trop regardé. On a fait une ou deux boutiques comme ça parce que je cherchais un petit cadeau pour mon fils. J'ai pris une petite peluche Snorri, la petite pieuvre, qu'il adore d'ailleurs, donc du coup je suis très contente. Mais voilà, il y avait de tout. Il y avait des t-shirts, des casquettes, des mugs, des assiettes, des trucs à thème en fonction des attractions. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de choix au niveau du merch. Donc voilà, vraiment globalement, une journée très très positive. Mon seul bémol, euh, et ça vient encore une fois de quelqu'un qui a l'habitude de Disneyland Paris, où les cast members sont extrêmement polis, extrêmement gentils, extrêmement souriants, et sont vraiment investis un peu, et je pense que ça fait partie de l'entraînement qu'ils reçoivent en tant que cast member. Euh, Leur objectif, c'est qu'on passe la meilleure attraction possible et qu'on passe la meilleure expérience possible. Donc du coup, quand vous allez à Phantom Manor, ils jouent à fond le jeu de Phantom Manor. Quand vous allez à la Tour de la Terreur, pareil. Ils sont toujours très polis, très souriants. Ils nous souhaitent toujours une bonne attraction, un bon appétit, un bon machin. Enfin, les cast members de Disneyland Paris sont quand même sur un niveau de politesse et de gentillesse. Enfin, je n'ai jamais eu d'expérience négative avec un cast member à Disneyland Paris. Alors que là, par contre, les cast members d'Europa Park, c'est quelque chose quand même. Hein. Vraiment, pas bonjour, pas au revoir, pas un sourire. Très froid, très fermé.
Juste, il nous gueulait combien, Zwei, ok, tu vas là, Zwei, tu vas là. Enfin, vraiment, ça m'a un peu surpris. Alors, je sais pas si ça fait partie de la culture allemande d'être un peu. Enfin, je n'ai aucune. Je veux pas dire tous les Allemands sont froids parce que c'est faux. Moi, j'ai fait des voyages en Allemagne, j'ai eu une correspondante allemande, c'était des gens charmants, extrêmement polis. Après, je me dis, voilà, quand tu fais ce boulot-là tous les jours, t'as peut-être pas tout le temps la patate et l'énergie, etc. Mais ça aurait été quelques personnes sur le parc. Bon, j'aurais pas pensé ça, mais ça a été vraiment quasiment tous les cast members qu'on a vus qui faisaient la tronche. On en a vu peut-être un ou deux qui étaient souriants et motivés, mais tous étaient extrêmement froids, même pas bonjour, même pas au revoir, rien, même dans les magasins. Quand j'ai acheté la peluche Snorri, la vendeuse, vraiment j'ai tendu, j'ai dit bonjour, enfin j'ai essayé de parler allemand parce que j'ai quelques notions d'allemand, j'ai essayé de parler un peu allemand, de dire je paye par carte, je paye machin, elle m'a tendu mon truc, machin, enfin c'était vraiment... Ouais, ça m'a vraiment un peu dérouté parce que je m'y attendais pas. Donc voilà, ça c'est pour l'expérience Europa Park. J'espère faire le parc un autre jour. J'aimerais aussi faire Rulantica. Et pourquoi pas rester un jour dans un hôtel du parc et puis faire profiter sur peut-être 1 ou 2 jours. Niveau tricot, j'ai vraiment bien tenu mon objectif qui était de tricoter un maximum pendant cette journée. J'ai bien rentabilisé le voyage aller, le voyage retour. Et donc j'ai commencé par une marquette scarf de Kuto Vakika que voici. Alors je vais la bloquer parce qu'au début je me suis dit oh je vais pas bloquer, c'est une écharpe, etc. Mais j'ai bloqué l'autre et c'est vrai que le fait de l'avoir bloquée, elle est un peu plus longue. Si je vous mets côte à côte mes deux marquettes scarf, il y a quelques centimètres en bas de différence. Et en plus de ça, le fil que j'ai utilisé, la Tilia, vous voyez, ça fait pas très régulier, ça gondole un peu. Donc même si je sais que c'est une écharpe en jersey et que forcément elle va un peu se replier sur elle-même, même après le blocage, ce qui est le cas de celle-ci, le fait d'avoir bloqué celle-ci, ça va un petit peu lisser quand même le fil et ça avait permis d'avoir un truc un petit peu plus homogène. J'en suis très contente, comme je vous ai dit, il m'en reste un petit peu, donc je vais voir pour... je sais pas, je me tâte très franchement à acheter une quantité pull pour me faire le Sadie Top de Woozy by Céline. Mais vraiment, j'en suis très contente. Je pense que ça sera une petite addition pour ma sélection de mini écharpes quand il y a un temps un peu frais, etc. Donc très contente. Le fil est très agréable à travailler. J'ai pas eu de soucis. Le patron, voilà, c'est vraiment un patron tout simple. Enfin, si vous savez faire des augmentations, des diminutions, que vous savez tricoter à l'endroit à l'envers, c'est vraiment un patron super simple. Ça, si vous êtes débutant, motivé, vraiment ça, c'est parfait quoi. C'est vraiment parfait. Donc j'ai terminé mon écharpe au tout début du voyage retour, donc j'en ai profité pour caster mon deuxième projet que j'avais amené, qui est le Good Old Raglan de Twisted Knitwear. C'est un t-shirt, je vais le faire en format t-shirt pour mon fils, que je fais avec de la lignée de chez Sandnes Garn qui me reste d'un précédent projet. Et j'ai pas mal avancé aussi puisque j'ai fait le col, j'ai fait les ronds raccourcis pour faire la nuque un peu plus haute et j'ai commencé hier à faire du coup les augmentations raglan. J'en suis au tout début, hein, mais c'est vraiment intéressant de tricoter ce fil sur une aiguille un peu plus grosse parce que pour la robe que j'ai tricoté en aiguille 3, ce qui fait que le tissu est très dense, alors que là du coup c'est en 4 et c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus aérien, donc c'est vraiment très agréable. Je pense que ça va très bien lui aller et que ça va lui faire un beau petit t-shirt pour le printemps-été. Donc là je vais le mettre en pause, le temps de finir mon gilet pivoine, mais je vais le reprendre après, ce sera mon prochain projet. Voilà, parce qu'en plus ça va être très facile et très rapide à tricoter. Donc voilà, je suis très contente de cette journée Tricot Park. Donc j'espère que ça vous aura plu aussi. Je voulais finir avec 2 petites choses. Donc je vais arrêter cette vidéo là, je vais pas faire sur toute la semaine comme j'ai fait pour les 2 fois précédentes. Je referai un vlog je pense la semaine prochaine. Mais là je voulais vraiment me concentrer sur Europa Park. Je voulais quand même vous montrer 2 petits achats de tissus que j'ai fait ce matin parce que je fais de la couture. Je suis loin d'être experte mais j'en fais quand même un peu. Et du coup ce matin on est passé à Mondial Tissu parce que je voulais acheter du tissu. J'ai acheté du coup du coton avec ce très joli petit motif que je vais vous montrer évidemment à l'envers. Voilà. Pour faire une housse de couette pour mon fils, pour son lit, pour cet hiver, parce que ça y est, je vais commencer à lui mettre des couettes cet hiver. Donc j'ai acheté ce petit tissu tout mignon avec des petits lapins, des petits ours, des petits éléphants. Et pour moi, je me suis acheté 3 mètres d'un coton aussi. Donc voilà, popeline de coton, avec des crabs, pour me faire une robe d'anniversaire, puisque je suis née le 1er juillet, comme Pamela Anderson. Voilà, je vous laisse intégrer cette information. Je suis née le 1er juillet comme Pamela Anderson et du coup je suis cancer. Et j'ai toujours voulu avoir une robe estivale avec des crabes. Parce que
C'est le symbole du signe du cancer, le petit crabe. Et quand j'ai vu ce tissu, j'ai pas hésité, je me suis dit je vais m'en faire une robe. Alors j'espère la faire pour mon anniversaire, mais sinon ça sera une robe d'été avec ces petits crabes. Voilà pour les petits achats. Le dernier petit truc que je voulais dire, c'est par rapport à un petit commentaire que j'ai reçu sous ma précédente vidéo, par rapport au son, le fait qu'il n'est pas hyper top. J'en ai conscience et j'en suis désolée. Bon déjà en plus là je parle du nez etc, donc c'est pas le son le plus agréable à écouter, mais pour l'instant je filme sur mon téléphone qui est un petit peu vieux, il a 5 ou 6 ans, donc c'est pas le top du top de la technologie, et je n'ai pas de micro. J'ai pour projet soit de changer de téléphone dans les prochains mois, je me tâte encore, soit d'acheter un micro, donc d'ici quelques mois le son sera un peu meilleur. Pour l'instant, on va faire avec les moyens du bord, mais voilà, j'espère que vous me pardonnerez le fait que le son et l'image ne soient pas toujours parfaites. Je fais avec les moyens que j'ai pour le moment, et si je vois que faire des vidéos YouTube, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et que j'ai envie de continuer, j'investirai dans du matériel un peu plus de qualité. Mais voilà, c'était quelque chose que je voulais dire. En tout cas, je ne me suis pas vexée du commentaire et je le comprends parfaitement, mais je voulais faire ce petit point. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine tricot et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.